on va juste faire circuler en balançant les mains et en utilisant l'énergie de la force centrifuge pour faire circuler le sang à travers tout le corps. Et en même temps, ça va vous permettre de vous réveiller, de vous mettre en jambes. Oui, de vous mettre en jambes. Voilà. Allez, sur place, on effectue des mouvements ressorts en s'appuyant sur les genoux, de façon à faire tomber toute l'énergie viciée au sol. Toujours le même principe, hein. Le principe de l'infusion, le principe du précipité, mais du précipité doux. C'est comme si vous mettiez de la viande au four et que vous la faites cuire à basse température. Ou même du poisson également au four, cuit à température basse. C'est vraiment un autre goût. Le Qigong, c'est ça la différence entre le Qigong et je dirais, le fitness normal. C'est qu'il y en a un qui va très vite et l'autre, je vous donne dans le mille. Et l'autre qui prend son temps et comme ça, on a vraiment le nectar énergétique qui se met en place dans le corps. Donc le Qigong, qu'est-ce que c'est? Le Qigong, c'est donner un mode d'emploi au corps tous les jours de façon à ce que le corps emprunte les réseaux énergétiques qu'on lui recommande, que ça devienne une habitude et après il le fait en automatique. C'est pareil pour la respiration. Et effectivement, on va utiliser tout ce qui est tremblement et percussion pour pouvoir réveiller le corps. Super. Alors, on bouge les articulations principalement et on secoue les extrémités principalement. Voilà. Allez, la tête tranquillement de haut en bas. On en profite pour avoir des respirations spontanées et les amplifier de façon à faire travailler le diaphragme, parce que quand on fait travailler le diaphragme, on évite qu'il se contracte, on évite qu'il se rétracte. Parce qu'un bon diaphragme va pouvoir augmenter la capacité respiratoire. Qui dit augmenter la capacité respiratoire dit retour veineux optimisé. C'est-à-dire que ça permet au cœur de fonctionner mieux. Alors on tourne la tête de gauche à droite. On frotte les mains. Et on vient caresser le cou d'une main à l'autre. Voilà, on y va vraiment, on vient surtout appliquer une légère pression sur les côtés du cou. Voilà. Appuyez quand même un peu là, hein, sur ces côtés-là, parce que l'habitude d'être raide un peu. Si vous pouvez avec la main aller chercher le dessous du crâne, c'est bienvenu, surtout en cette saison. Et là, on va chauffer les mains, les appliquer sur les oreilles et faire le tambour céleste. Je rappelle le tambour céleste. On bouche les oreilles avec les paumes et avec l'index, on vient chevaucher le majeur et on vient claquer l'oreiller de jade, comme disent les textes chinois anciens, pour la base du crâne. L'oreiller de jade. C'est vraiment un exercice qui calme. On détend les fessiers, on détend le corps. Voilà. On vient également frotter les mains et on va baigner les yeux dans le noir. Et on va patienter comme on patienterait pour boire le thé et attendre que le thé diffuse tous ces bons arômes
à travers l'eau chaude. Donc là, on laisse tout reposer. On desserre les fessiers s'ils ont tendance à se contracter. On desserre les mollets s'ils ont tendance à se contracter et les cuisses également. On laisse le mode d'emploi se mettre en place. Baigner les yeux dans le noir fait énormément de bien. C'est primordial. Les mains. Alors, on va relaxer les mains. Les mains en bec d'oiseau. On vient tapoter la clavicule inverse à la main. Et on vient tapoter la côte flottante inverse à l'autre main. Donc, on croise les avant-bras et on vient appliquer des percussions subtiles de façon à ce que ça fasse trembler les tissus, de façon à ce que ça fasse bouger les côtes, que ça fasse caisse de résonance. Et la caisse de résonance va automatiquement engendrer un mouvement énergétique. Si c'est fait régulièrement, si vous tapotez régulièrement, il y a un vibratoire qui se met en place. Alors, inverse. Bien sûr, tous ces exercices, je les tiens d'enseignants chevronnés, qu'ils soient chinois ou occidentaux, qui ont ramené toute cette gymnastique de Chine pour la faire rentrer en Europe et en France particulièrement. C'est un héritage. Donc ce sont des secrets de massage de longévité qui vous sont transmis à chaque fois, que ce soit par moi ou par les enseignants de Qigong. En tout cas, en Qigong de santé. Allez, on va mobiliser la taille. On va faire des rotations dans un sens. Tranquille au début. Parce que petit à petit, on va agrandir le cercle. Faites attention de ne pas vous cambrer. Voilà. C'est juste mobiliser, hein. On ne demande pas de faire de la performance. Loin de là, c'est hors de question. Dans l'autre sens, s'il vous plaît. Voilà. Comme ça, ça mobilise les hanches, mais ça mobilise aussi les genoux et les chevilles, par la même occasion. C'est vraiment un plaisir de pratiquer avec vous et de vous entraîner à pratiquer le Qigong. C'est super parce que quand on connaît les résultats, on dort bien, on a une super digestion. La plupart du temps, on maigrit. Oui, on perd du poids. Ça, c'est vrai. Je ne peux que vous encourager à la pratique du Qigong. On régule les sucres surtout. C'est peut-être pour ça qu'on perd du poids. Allez, on se décontracte. Allez, mouvement inversé. Genoux et mains opposées viennent se rencontrer au niveau ceinture. Si vous ne pouvez pas pour les mains, vous appliquez les coudes. Voilà, super. On va un petit peu plus s'écarter. J'espère que vous avez des chaussettes spéciales yoga qui vous permettent d'accrocher le sol. Là, on va juste étirer le flanc. Et patienter. Si vous ne pouvez pas les jambes tendues, vous pouvez fléchir un petit peu les genoux. Allez, on change de côté. De toute façon, ça ne dure pas très longtemps, hein. C'est vraiment histoire d'étirer le flanc, ce qui est primordial en Qigong. Travailler le méridien de la vésicule biliaire qui passe sur tout le côté en fait. Et la vésicule biliaire, c'est elle qui donne du courage en énergétique. Si vous vous réveillez le matin et que vous êtes troublé le matin,
La plupart du temps, c'est à cause de la vésicule biliaire. Voilà.